woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. Pretty Woman faisait des courses dans Rodeo Street, là-bas. Et puis, bon, elle essaye des robes et elle regarde les étiquettes, comme vous le faites régulièrement, homme ou femme d'ailleurs. On va s'intéresser à ce problème-là parce qu'on est ensuite souvent confronté aux essayages. On dit, j'ai pris un petit 42, hein, Absolument. la taille moyenne comme en beaucoup France. d'hommes. Ouais. Et puis, eh ben, ça ne correspond pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les écarts de taille peuvent être importants d'une boutique ou d'une Absolument. marque à l'autre? Ça se creuse. Il y a toujours eu des petits écarts entre les marques, mais on connaissait notre taille par rapport aux marques que nous aimons bien. Aujourd'hui, ces écarts se creusent, mais véritablement. Notre confrère, 60 millions de consommateurs, a effectué un test avec des pantalons hommes-femmes et des chemises hommes-femmes. Ces articles étaient de marques différentes, évidemment. Je précise qu'il s'agit de marques grand public, donc accessibles financièrement, que tout le monde peut s'offrir. C'était des produits de même taille, de coupe et de composition comparables, parce que ça aussi, ça compte. Eh bien, je vous donne juste un exemple. Il peut y avoir jusqu'à 10 cm d'écart de tour de hanche entre deux marques. Donc le consommateur ne sait plus très bien. Donc vous arrivez, quelle vous dites, taille je veux un il fait. 42, le 42 chez cette marque-là, c'est ça, c'est une autre, c'est rien à Exactement. voir. C'est-à-dire Alors qu'on peut avoir une taille d'écart, enfin, ça se creuse vraiment. D'ailleurs, ça pose un problème pour les articles sur Internet, puisqu'on a aujourd'hui plus oui, de c'est surtout là. 30% des articles qui sont retournés parce que la taille ne correspond pas. Ça, À c'est cela. plus grave, parce que dans la boutique, vous dites, bah, c'est pas le 42, donnez-moi le 40, puis voilà. Exactement, sauf qu'il faut encore réessayer. On connaît nos tailles normalement, donc c'est se changer plusieurs fois. Et ensuite, il y a l'après-lavage, où là aussi, ça peut encore évoluer. Donc c'est une joyeuse pagaille pour le consommateur aujourd'hui. Nous avons donc rencontré nos confrères de 60 pour savoir pourquoi, d'où ça vient, pourquoi ces écarts se creusent et quelles sont les solutions en attendant. Est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce c'est quelqu'un... Pas du tout. Ah, voilà. Et voilà. Et anguille sous Explication roche, d'accord. en images. Nous avons acheté 8 pantalons femmes de la même taille, 8 pantalons hommes de la même taille, 8 chemisiers femmes de la même taille et 8 chemises hommes de la même taille. Et nous avons mesuré tout simplement en laboratoire ces vêtements. Sur les pantalons hommes de taille 42 que nous avons pu mesurer, on a constaté un écart qui allait jusqu'à 10 cm au niveau de la hanche entre deux enseignes différentes. Sur les chemisiers femmes, ça va jusqu'à 12 cm au niveau de la poitrine pour deux chemisiers de la même taille. C'est incroyable. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce grand désordre. D'abord, la mondialisation. On a choisi des enseignes qui sont des multinationales du vêtement. Ils ne fabriquent pas uniquement pour les Françaises, ils fabriquent pour le monde entier. Et donc, il faut que toutes les populations rentrent dans ces vêtements-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque enseigne a sa propre gamme de mesures. L'autre explication, c'est moins connu, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la vanity size. La vanity size consiste à faire croire à la cliente qu'elle fait une taille inférieure à ce qu'elle fait en réalité. Dernière explication, il existe aujourd'hui certains textiles qui permettent d'ajuster le vêtement à n'importe quel type de morphologie, par exemple l'élastane. Le problème, c'est qu'après lavage, les vêtements rétrécissent ou au contraire prennent de l'ampleur, si bien qu'ils ne conviennent plus après les lavages. Donc on va mesurer donc la longueur de jambe sur ces 3 pantalons, donc 3 jeans slim de la même taille. Donc là vous voyez entre celui-ci, il y a quand même 4 cm d'écart. Ça fait partie d'une politique commerciale aussi de l'enseigne de fidéliser sa cliente en disant « toi tu me vas bien sur telle taille, donc tu restes chez moi ». Et donc il faut jouer avec ça et on est obligé parfois d'essayer le même modèle en plusieurs tailles et c'est un travail de consommateur qui n'existait pas auparavant. La solution idéale, c'est évidemment que tous les industriels se mettent d'accord sur les mêmes tailles, que le 42 signifie la même chose dans toutes les enseignes. Le problème, c'est que ça fait 30 ans qu'ils en discutent, 30 ans qu'on la demande, et ça ne vient pas, ils ne sont pas prêts à lâcher le morceau. Chacun veut garder sa propre gamme de mesures. Est-ce que dans l'étude de 60 millions de consommateurs, on constate les mêmes écarts sur Internet, ou là ils sont plus prudents? Ah non, les écarts sont les mêmes sur Internet. Ah, bon oui, il n'y a pas une taille spécifique parce que c'est vendu sur Internet, ce sont les mêmes articles. Vous l'essayez, vous renvoyez le carton. Et oui, c'est pour ça que moi, j'achète pas sur Internet.
parce que ça ne va jamais. Mais bon, ça n'est que mon cas personnel. Hein. Je Ouais, ne veux mais pas c'est important, m'en votre cas prendre personnel. au business sur Internet. Vraiment. Bon, simplement, il faut essayer, réessayer. Attention, les tailles ne veulent plus dire grand-chose. Vérifiez aussi la composition, parce que une chose sur laquelle on n'a peut-être pas suffisamment insisté, c'est qu'une même taille après lavage ou après 2 lavages, vous pouvez avoir un vêtement qui a rétréci ou au contraire qui a pris de l'ampleur, ou les deux. C'est-à-dire qui a rétréci au niveau de la longueur de la jambe, mais qui s'est élargi au niveau des cuisses. Ben oui, voilà. Il y a des sites, je parle devant Julia du web qui connaît bien la famille, il y a des sites où on est plus assuré de trouver la bonne taille ou que d'autres, auquel cas... Non, des sites non, parce qu'en fait, ça va dépendre des marques. C'est-à-dire marques, que c'est les chaque marque, en plus, en fonction de leur nationalité, ont un référencement de taille très différent. Donc, à partir du moment où vous commandez sur une marque que vous connaissez, vous avez déjà acheté le pantalon d'un tel ou d'un tel, vous savez, a priori, D'accord. que votre 38 Ouais. correspond Alors, au bon donc, 38. n'achetez que des pareil marques en que vous boutique. connaissez. Si vous avez déjà acheté chez eux, vous savez que la taille est Donc, bonne. vous savez que le 42, c'est un 42. Voilà. Enfin, que Ou c'est un 40. Voilà. D'accord, merci beaucoup.